Faisant suite à nos considérations sur le fruit de notre rédemption, je voudrais savoir de quoi sera faite cette mesure pleine, tassée, secouée, débordante, ou plutôt cette immensité qui nous est promise par le Sauveur en personne. Aucun œil, ô Dieu, sinon le tien, n'a vu ce que tu as préparé à ceux qui t'aiment. Dis-nous donc, toi qui prépares, que prépares-tu? Nous le croyons, nous en sommes vraiment assurés, ainsi que tu le promets, nous serons comblés des biens de ta maison. Mais quel bien de grâce, et de quelle sorte? Serait-ce le froment, le vin et l'huile, l'or et l'argent, ou les pierres précieuses? Mais ces biens, nous les connaissons, et nous les avons vus, nous les voyons, et nous les prenons en dégoût. Nous cherchons ce que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Voilà le bien inconnu qui nous séduit, qui a de la saveur et que nous aimons à poursuivre. Il est dit, ils seront tous enseignés par Dieu, et lui-même sera tout en tous. À ce que j'entends, la plénitude que nous attendons de Dieu ne sera donc autre chose que d'être rempli de Dieu en personne. Mais qui pourrait comprendre quelle immense douceur est comprise dans cette courte phrase « Dieu sera tout en tous ». Sans parler du corps, je distingue trois facultés dans l'âme: l'entendement, la volonté, la mémoire. Et ces trois facultés, ou puissances, constituent l'âme elle-même. Tout homme qui marche sous l'impulsion de l'esprit perçoit combien, dans la vie présente, chacune de ces trois facultés est loin d'être entière et parfaite. Pour quel motif? Sinon parce que Dieu n'est pas encore tout en tous. Il en résulte que très souvent l'entendement se trompe dans ses jugements, que la volonté est secouée par les quatre passions, que la mémoire est obscurcie par de multiples oublis ou de multiples souvenirs. Noble créature, l'homme est pourtant sujet malgré lui à cette triple vanité, mais il l'est dans l'espérance, car celui qui comble de bien le désir de l'âme, lui-même, en personne, sera pour l'entendement la plénitude de la lumière, pour la volonté l'abondance de la paix, pour la mémoire la continuité de l'éternité. Oh vérité, charité, éternité. Bienheureuse Trinité qui nous rend heureux, vers toi soupire misérablement ma Trinité de misère, parce que loin de toi elle vit dans un pénible exil. En s'éloignant de toi, dans combien d'erreurs, de douleurs, de peurs s'est-elle fourvoyée. Hélas,
quelle trinité avons-nous échangé contre toi? Mon cœur est troublé, d'où la douleur. Ma force m'a abandonné, d'où la frayeur. Et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi, d'où l'erreur. Douleur, frayeur, erreur, voilà, ô Trinité de mon âme, quelle trinité de dissemblances tu as rencontrée sur le chemin de ton exil. Néanmoins, pourquoi es-tu triste, ô mon âme? Et pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, parce que je me fierai encore à lui. C'est-à-dire, lorsque l'erreur se sera écartée de l'entendement, la douleur de la volonté et toute peur de la mémoire, alors ces mots seront remplacés par ce que nous espérons. Une merveilleuse sérénité, une pleine douceur, une éternelle sécurité. La première sera l'œuvre de Dieu vérité, la deuxième de Dieu charité, la troisième de Dieu puissance souveraine. Ainsi Dieu sera tout en tous. L'entendement recevra la lumière sans déclin, la volonté atteindra la paix inaltérable, la mémoire demeurera éternellement auprès de son intéressable source. Vous jugerez vous-même, amis, si l'on peut attribuer à juste titre le premier de ces biens au Fils, le suivant à l'Esprit Saint, et au Père le dernier, sans toutefois ôter la moindre part de ces trois biens, ni au Père, ni au Fils, ni à l'Esprit Saint. Gardez-vous en effet d'amoindrir par une telle distinction la plénitude de chaque personne, ni d'effacer leur propriété par leur parfaite unité. Observez en même temps que les enfants de ce monde font une expérience analogue au sujet des convoitises de la chair, des ambitions du siècle et des séductions du Satan. Mais tout cela est le moyen dont le monde présent se sert pour duper ses malheureux amants. Selon cette parole de Jean, tout ce qui se trouve en ce monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et ambition du siècle. Voilà pour le fruit de la rédemption. Quant au mode selon lequel la rédemption s'accomplit et que nous avons défini, vous vous en souvenez, comme un anéantissement de Dieu, il se trouve trois points particuliers que je recommande à votre attention. Car cet anéantissement ne fut pas simple ou médiocre, mais Dieu s'est anéanti lui-même jusqu'à la chair, jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Qui pourrait dignement apprécier l'humilité, la douceur, la complaisance dont fit preuve le Seigneur de majesté en se revêtant de notre chair, en se laissant condamner à mort, en se laissant déshonorer par la croix. Peut-être quelqu'un pourrait-il dire, le Créateur n'aurait-il pu restaurer son œuvre sans se donner cette peine? Oui, il l'aurait pu. Mais il préféra le faire en payant cher de sa personne pour que le vice de l'ingratitude, si mauvais, si détestable,
ne trouve plus aucune brise sur l'homme. Oui, il se chargea d'un dur labeur pour rendre l'homme redevable d'un grand amour, et pour que la rédemption tellement difficile incite à l'action de grâce les hommes que la facilité de la création avait rendus trop peu reconnaissants. Que disait en effet l'homme créé et ingrat? J'ai été créé par pure grâce, c'est vrai, mais cela n'a coûté ni gêne, ni peine à mon Créateur, car il a parlé et j'ai été créé comme tous les autres êtres. Qu'y a-t-il de grand dans ce mot facile à dire, quelque grand que le don ait été? Aussi l'orgueil humain dépréciait le bienfait de la création et trouvait matière à ingratitude là où elle aurait dû découvrir motif d'amour. Et tout cela pour trouver des excuses à ses manquements et infidélités. Mais la bouche de ceux qui proféraient ces paroles injustes a été close. Il est plus clair que le jour, ô homme, que Dieu a payé pour toi, et pour toi seulement, un prix immense. De Seigneur qu'il était, il n'a pas dédaigné de se faire esclave. De riche, pauvre, de Verbe, chair, de Fils de Dieu, Fils de l'homme. Souviens-toi donc désormais que, si tu as été créé de rien, tu n'as pas été racheté pour rien. En 6 jours il a créé toutes choses, et toi parmi elles. Mais c'est pendant plus de 30 années entières qu'il a œuvré ton salut sur la terre en t'en montrant la voie. Oui, que de souffrances il a enduré. Les servitudes de la chair, les tentations de l'ennemi n'ont-elles pas été aggravées par l'ignominie de la croix et portées au comble par l'horreur de la mort? Pour notre utilité, certes. C'est bel et bien ainsi que tu as sauvé les hommes et les animaux, Seigneur, selon ta surabondante miséricorde. Ô Dieu! Alors méditons et approfondissons ces vérités. Par de tels aromates, réconfortons nos cœurs, si longtemps torturés par l'odeur désagréable du péché, pour que nous répandions aussi ces parfums, non moins suaves que salutaires. Pourtant, ne croyons pas posséder déjà les parfums les plus exquis qui sont attribués au sein de l'épouse. Les limites de cette évocation qu'il est temps de conclure ne me permettent pas d'aborder ce sujet maintenant, mais gardez dans la mémoire ce qui a été dit des autres parfums, faites-en l'expérience dans la vie. Quant aux parfums les plus exquis, aidez-moi de vos prières, ainsi il me sera possible de trouver un langage digne des attraits si rares de l'épouse et qui fasse grandir nos âmes dans l'amour de l'époux, Jésus, notre bien-aimé Seigneur.